Un bras de fer en vue à l'Assemblée nationale. La majorité va devoir batailler ferme si elle veut faire passer son projet de loi de finances. Eh oui, l'examen commence cet après-midi. Toutes les oppositions ont déjà prévu de voter contre et pas moins de 3 339 amendements ont été déposés. Le gouvernement envisage sérieusement d'avoir recours à l'article 49.3 pour faire adopter le texte sans passer par le vote. Dans ce projet de loi, 45 milliards d'euros de bouclier tarifaire, 3 milliards et demi d'euros pour l'apprentissage, près de 11 000 créations de postes de fonctionnaires, beaucoup de dépenses qu'il va bien falloir financer. Et pour ça, l'exécutif compte notamment sur nos impôts, bien sûr, et sur une autre recette que nous sommes nombreux à payer, les amendes. Le produit de nos PV de circulation est un véritable butin pour l'État, Barthélémy Philippe. Oui, en 2023, les infractions au code de la route devraient rapporter 1,9 milliard d'euros à l'État, un chiffre qui augmente de 150 millions d'euros par rapport aux recettes prévues pour 2022. Le plus rentable pour l'État, ce sont les excès de vitesse. Hors majoration, ils devraient rapporter plus de 750 millions d'euros en 2023. Il faut dire que le tarif des amendes pour excès de vitesse va de 70 à plus de 3 500 euros. Une partie de la recette des PV sert à acheter et entretenir les radars, mais aussi à financer la sécurité routière et à développer les transports en commun des collectivités locales. Le reste du magot contribue à désendetter l'État qui se versera près de 700 millions d'euros en 2023. Les radars sont omniprésents au bord des routes de France. On devrait en compter plus de 4500 à la fin de l'année. Mais rassurez-vous, l'État ne pourra bientôt plus en installer de nouveaux car la loi fixe un plafond de 4700 radars. Barthélémy Philippe.